Tentative de description d'un dîner de tête à Paris-France de Jacques Prévert. Ceux qui pieusement, ceux qui copieusement, ceux qui tricolorent, ceux qui inaugurent, ceux qui croient, ceux qui croient, ceux qui ont des plumes, ceux qui grignotent, ceux qui andromaquent, ceux qui majusculent, ceux qui chantent en mesure, ceux qui brossent à reluire, ceux qui ont du ventre, ceux qui baissent les yeux, ceux qui savent découper le poulet, ceux qui sont chauves à l'intérieur de la tête, ceux qui bénissent l'émeute, ceux qui font les honneurs du pied, ceux qui, debout les morts, ceux qui baïonnettent au canon, ceux qui donnent des canons aux enfants, ceux qui donnent des enfants au canon, ceux qui flottent et ne sombrent pas, ceux qui courent, volent et nous vengent, tout cela et beaucoup d'autres entraient fièrement à l'Élysée en faisant craquer les graviers. Tout cela se bousculait, se dépêchait, car il y avait un grand dîner de têtes et chacun s'était fait celle qu'il voulait. L'un, une tête de pipe en terre, l'autre, une tête d'amiral anglais. Il y en avait avec des têtes de boules puantes, des têtes de galifets, des têtes d'animaux malades de la tête, des têtes d'Auguste Comte, des têtes de Rouget de Lille, des têtes de Sainte-Thérèse, des têtes de fromage de tête, des têtes de pied, des têtes de Monseigneur et des têtes de crémier. Quelques-uns, pour faire rire le monde, portaient sur leurs épaules de charmants visages de veau. Et ces visages étaient si beaux, si tristes, avec les petites herbes vertes dans le creux des oreilles, comme le goémon dans le creux des rochers, que personne ne les remarquait. C'était véritablement délicieusement charmant et d'un goût si sûr que lorsqu'arriva le président avec une somptueuse tête d'œuf de colon, ce fut du délire. C'était simple, mais il fallait y penser, dit le président, en dépliant sa serviette. Et devant tant de malice et de simplicité, les invités ne peuvent maîtriser leur émotion. À travers des yeux cartonnés de crocodile, un gros industriel verse de véritables larmes de joie. Un plus petit mordille la table. De jolies femmes se frottent les seins très doucement. Et l'amiral, emporté par son enthousiasme, boit sa flûte de champagne par le mauvais côté, croque le pied de la flûte et l'intestin perforé meurt debout, cramponné au bastingage de sa chaise, en criant « Les enfants d'abord !» Étrange hasard, la femme du naufragé, sur les conseils de sa bonne, s'était le matin même confectionné une étonnante tête de veuve de guerre, avec les deux grands plis d'amertume de chaque côté de la bouche et les deux petites poches de la douleur, grises sous les yeux bleus. Dressée sur sa chaise, elle interpelle le président et réclame à grands cris l'allocution militaire et le droit de porter sur sa robe du soir le sextant du défunt en sautoir. Un peu calmée, elle laisse ensuite son regard de femme seule errer sur la table et, voyant parmi les hors-d'œuvre des filets de hareng, elle en prend machinalement en sanglotant, puis en reprend, pense à l'amiral qui n'en mangeait pas si souvent de son vivant. Stop! C'est le chef du protocole qui dit qu'il faut s'arrêter de manger car le président va parler. Le président s'est levé, il a brisé le sommet de sa coquille d'œuf avec son couteau, pour avoir moins chaud, un tout petit peu moins chaud. Il parle, et le silence est tel qu'on entendrait les mouches voler, et qu'on les entend si distinctement voler qu'on n'entend plus du tout le président parler. Et c'est bien regrettable, parce qu'il parle des mouches, précisément.
et de leur incontestable utilité dans tous les domaines, et dans le domaine colonial en particulier, car sans les mouches, pas de chasse-mouches, sans chasse-mouches, pas de dés d'Alger, pas de consul, pas d'affront à venger, pas d'Olivier, pas d'Algérie, pas de grande chaleur. La plus noble conquête de l'homme, c'est le cheval, dit le président. Et s'il n'en reste qu'un, je saurai celui-là. C'est la fin du discours, comme une orange abîmée lancée très fort contre un mur par un gamin mal élevé. La Marseillaise éclate et tous les spectateurs, éclaboussés par le vert de gris des cuivres, se dressent congestionnés, ivres d'histoire de France et de vin de Pontet-Canet. Bravo. Bravo Brigitte.